Décembre 2007. Il entre dans la pièce. Devant lui, une bassine, un bébé dedans. Le photographe prend quelques clichés et la photo disparaît pendant 17 ans. Le joueur de 20 ans, c'était Lionel Messi. Et le bébé dans la bassine, c'était Lamine Yamal. Le joueur qui allait battre tous ses records de précocité, dans le même club, sur la même aile, formé dans la même académie. Messi a tenu son propre successeur dans ses bras. Et personne, absolument personne, ne le savait. Un collègue d'un journal sportif m'appelle à minuit et m'a demandé si cette photo m'appartenait. Je lui ai répondu que c'était la mienne. Je lui ai demandé qui était le bébé et il m'a dit qu'il s'agissait de Lamine Yamal. Alors aujourd'hui, on va remonter le fil de cette histoire. Parce que derrière cette photo, il y a une tombola de quartier, un essai raté chez le rival, une paire de chaussures oubliées et un destin que personne n'aurait pu écrire. Pour comprendre pourquoi ce bébé était dans cette bassine, il faut quitter le Camp Nou et faire 30 km vers le nord. Mataró, une ville de 130 000 habitants au bord de la mer. Et dans cette ville, un quartier, Rocafonda, l'un des quartiers les plus pauvres de Catalogne. Des barres d'immeubles, un terrain de foot en ciment, une réputation de criminalité que personne n'a jamais cherché à comprendre. En 2007, l'UNICEF organise une tombola dans ce quartier. Une famille s'inscrit, un père d'origine marocaine, une mère venue de Guinée équatoriale et leur bébé de quelques mois. Ils gagnent, le hasard fait le reste. Le photographe associe des familles aux joueurs. Et cette famille-là tombe sur un jeune Argentin de 20 ans, pas encore le meilleur joueur du monde. Juste un gamin timide qui sort de l'entraînement. Personne ce jour-là n'imagine ce qui vient de se passer. Mais ce quartier, Rocafonda, on va y revenir. Parce que 17 ans plus tard, le monde entier connaîtra son code postal. Maintenant, l'histoire que presque personne ne connaît en France. Lamine Yamal a failli ne jamais signer au Barça. À 6 ans, il joue dans un petit club local, la Torreta. Et le premier grand club à le repérer, ce n'est pas le Barça, c'est l'Espagnol, le rival, l'ennemi de toujours. Yamal passe un essai chez eux, il impressionne. Et puis, un homme change tout. Isidre Gil, un recruteur du Barça, une légende du scouting catalan. Il se rend au terrain de la Torreta. Et dans le bar du club, il pose une question simple. Est-ce que vous avez de bons joueurs ici? On lui répond. Il y a un petit qui est très bon. Le lendemain, Gilles vient voir le match. L'équipe du petit gagne 6-0. Et Gilles prononce une phrase qui va changer l'histoire du club. Ce gamin doit jouer au Barça. Le Barça organise un essai. On répète 1000 fois au gamin de ne rien oublier. Et le jour J, il oublie ses chaussures. 6 ans. Un essai au plus grand club du monde. Pas de chaussures. Le club lui en prête une paire. Il joue les 30 dernières minutes contre des enfants plus âgés que lui. Et il est pris. À 7 ans, il entre à la Masia, l'académie qui a formé Xavi, Iniesta, Messi. Et là, il va traverser les catégories d'âge, plus vite que n'importe quel joueur de sa génération. À 13 ans, il joue avec les moins de 16 ans. Mais ce que personne ne sait encore, c'est qu'un homme l'observe depuis le banc de l'équipe première. Avril 2023, Xavi Hernandez entraîne le FC Barcelone. L'homme aux 4 Ligues des Champions comme joueur. Le cerveau du plus grand Barça de l'histoire. Et depuis des mois, il fait quelque chose d'inhabituel. Il convoque aux entraînements de l'équipe première. Un gamin de 15 ans, un cadet, même pas passé par l'équipe B. Et un samedi d'avril, Xavi le met dans le groupe pour affronter l'Atlético de Madrid, le plus jeune joueur convoqué de l'histoire moderne du club. La presse catalane n'en revient pas. On demande à Xavi s'il n'a pas peur. Et il répond, c'est un joueur qui peut marquer une époque dans ce club. Nous n'avons aucune peur de l'avoir appelé. Il a un talent inné, il est audacieux. Marquer une époque. Voilà ce que Xavi dit d'un garçon de 15 ans, qui n'a pas encore joué une seule minute professionnelle. Et quand on lui demande à qui Yamal ressemble, Xavi répond quelque chose d'encore plus fort. Il dit qu'il ne ressemble à personne, que c'est un footballeur différent. Lui qui a joué avec Messi pendant 10 ans, il refuse de comparer. 3 semaines plus tard, le 29 avril 2023, Barça contre le Betis Séville. Lamine Yamal entre sur la pelouse. 15 ans, 9 mois et 16 jours. Le plus jeune joueur de toute l'histoire du FC Barcelone. Plus jeune que Messi à ses débuts. Plus jeune que Xavi. Plus jeune qu'Iniesta. Plus jeune que tous. Le bébé de la photo vient d'entrer dans l'histoire. Et il ne fait que commencer. Été 2024. L'Euro en Allemagne. Lamine Yamal devient le plus jeune joueur de l'histoire du tournoi. Et en demi-finale, l'Espagne affronte la France. Pour pouvoir jouer une finale d'Euro, il faudra en faire bien plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent. La France mène 1-0. Yamal reçoit le ballon à 25 mètres. Un contrôle, une frappe enroulée. Lucarne, il a 16 ans. C'est l'un des plus beaux buts de l'histoire de l'Euro. Et sa célébration, les 3 derniers chiffres du code postal de Rocafonda. Parce que ce quartier que tout le monde méprisait, ce quartier que des élus d'extrême droite avaient publiquement insulté, Yamal vient de l'envoyer en finale de l'Euro, sur le mur de l'ancienne boulangerie de son oncle.
Un graffiti le représente déjà, faisant le 304. Et c'est cette semaine-là que son père ressort une vieille photo. Il la poste sur Instagram avec 4 mots. Le début de 2 légendes. La photo de 2007. Messi, la bassine, le canard jaune. Le monde entier découvre que le destin avait laissé une trace. L'Espagne gagne l'Euro. Yamal est élu meilleur jeune joueur du tournoi. Il fête ses 17 ans la veille de la finale. Depuis cet été-là, les plus grands noms du football se succèdent pour dire la même chose. Hansi Flick, son entraîneur au Barça, il est spécial, c'est un génie. Simone Inzaghi, après l'avoir affronté avec l'Inter, Lamine est le genre de talent qui n'apparaît que tous les 50 ans. C'est un mélange de plein de grands joueurs en fait. Je vois du Neymar en lui, je vois du Messi à certains moments donnés. Ce joueur-là, quand il a le ballon dans les pieds, il se passe quelque chose. Je vois du Ronaldinho, même Iniesta dans ses conduites de balle. Mais il y a une magie qui se passe autour de lui, il y a un truc. Le dernier talent de ce niveau formé à la Masia, c'était le jeune homme timide de la photo. Trophée Copa du meilleur jeune joueur du monde en 2024, puis à nouveau en 2025. Et aujourd'hui, il porte le numéro 10 du Barça, le numéro de Messi. La boucle semble parfaite, sauf qu'il manque une chose. La seule chose qui sépare les très grands joueurs des légendes. Dans quelques jours, la Coupe du Monde. L'Espagne est l'une des grandes favorites, championne d'Europe en titre. Et tout le monde attend une chose, voir Lamine Yamal conquérir le monde à 18 ans, comme Pelé l'avait fait à 17. Sauf que le destin a décidé de compliquer l'histoire. Depuis le 22 avril, Yamal est blessé, les ischio-jambiers, et lui-même a publiquement admis sa peur. La peur que la blessure soit grave, la peur de manquer la Coupe du Monde de sa vie. L'autre ailier titulaire de l'Espagne, Nico Williams, est déjà forfait. Alors revenons une dernière fois à cette photo. Décembre 2007. Un vestiaire du Camp Nou. Un gamin timide de 20 ans qui ne sait pas tenir un bébé. Une famille de Rocafonda qui a gagné une tombola. Un canard en plastique emprunté à une petite fille. Aucun scénariste n'aurait osé écrire ça. Le meilleur joueur de l'histoire du club, tenant dans ses bras celui qui allait battre tous ses records. 17 ans avant que quiconque ne le sache. Dans quelques jours, Lamine Yamal va tenter de gagner. La seule chose que Messi a mis 18 ans à conquérir. La Coupe du Monde. Messi l'a eu à 35 ans. Au bout de sa carrière, Yamal peut l'avoir à 18, au tout début de la sienne. Alors voilà la question que je vous laisse. Si Yamal soulève cette coupe cet été, est-ce qu'on tient enfin le successeur de Messi? Ou est-ce qu'on est en train de regarder naître quelque chose d'encore plus grand?